Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des fraises au chocolat cétogéniques pour la Saint-Valentin. Bon, enfin, on peut les manger un peu n'importe quand, non? Mais c'est le mois de février et on pense toujours à préparer un petit quelque chose de spécial pour quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Là, cette recette va vous plaire, je crois. Elle est simple, elle est élégante et délicieuse à la fin, hein? Bon, macro à la fin, comme toujours. Passons à la recette. Voici tout ce qu'il vous faudra pour préparer cette recette. D'abord, des fraises. Là, ce sont les fraises les plus belles que je pouvais trouver. Et, bon, quelques-unes sont bien grandes, là, non. Mais là, enfin, sont bien solides et très, très belles. Je les ai lavées et séchées avec un torchon. Vous pouvez utiliser également une serviette en papier. Mais là, on veut des fraises avec de belles feuilles vertes, comme ça. Et là, j'ai 500 grammes de fraises. J'ai aussi du chocolat sans sucre. Là, c'est 250 grammes de chocolat sans sucre que j'ai préparé moi-même. Je vous mets le lien à l'écran si vous voulez regarder ma recette. Sinon, vous pouvez acheter du chocolat sans sucre et utiliser la marque que vous préférez. Là aussi, et c'est facultatif, mais j'ai des noix. Ce sont des noix rôties que j'ai coupées en tout petits morceaux. Là, on va s'en servir comme garniture. Pour faire fondre le chocolat, on va préparer un bain-marie. J'ai mis 2 cm d'eau au fond de cette casserole et j'ai choisi ce saladier en verre parce que c'est assez grand pour s'y asseoir sans que le fond du saladier touche à l'eau. Je vais mettre le couvercle et on va passer à la cuisinière pour faire bouillir l'eau. Le chocolat fond de manière beaucoup plus efficace si on le coupe en petits morceaux. Et donc là, je vais couper ce bloc de chocolat. Mettons tout ça dans le saladier et passons à la cuisinière. Quand l'eau se met à bouillir, éteignez le feu et placez le saladier dessus et remuez de temps en temps en attendant que le chocolat fond entièrement. Et là, après 8 minutes, le chocolat est totalement fondu et on va passer au comptoir. Bon, le reste est vraiment très très simple. On prend une fraise par la feuille, comme ça. On la trempe dans le chocolat. Et si le chocolat commence à se solidifier, on peut repasser au bain-marie pour le réchauffer. Et voilà, notre fraise enrobée de chocolat. On peut aussi la tremper dans les noix, comme ça. Et voilà. Et enfin là, je vais la laisser reposer sur du papier sulfurisé. Elles sont vraiment mignonnes, n'est-ce pas? Alors là, elles sont prêtes à mettre au réfrigérateur pendant 1 heure au moins pour solidifier le chocolat. Elles sont très belles les fraises, hein? On va goûter, hein? C'est vraiment bon. Un peu de chocolat sur les mains, ça fait jamais de mal. C'est vraiment bon. Le chocolat est bien solide, mais enfin, pas vraiment croquant. C'est très très bon. Je les trouve très cute, comme je vous ai dit. J'espère que vous allez essayer cette recette parce que, comme vous avez vu, en fait, c'est si simple et si délicieux. Parlons macro avant de partir. Pour toute la recette, et d'ailleurs, enfin, j'ai utilisé moins de chocolat que je ne croyais. À la fin, ce n'était que 125 grammes de chocolat en tout. Bon, mais au total, pour toute la recette, ça revient à 1082,5 calories, 46,5 grammes de glucides nets, 17,2 grammes de protéines et 97,5 grammes de gras par portion. Et on en a fait une douzaine. Hein? Ça fait par portion, par fraise. Et elles sont énormes, enfin, quelquefois. Ça fait 90 calories chacune, 3,8 grammes de glucides nets, 1,4 g de protéines et 8,1 g de gras.
Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux. Et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!